L'argent que tu amasses aujourd'hui, comme on le dit dans notre jargon ivoirien, dans tes petits bobolis, l'argent que tu amasses aujourd'hui, là, c'est pour ta descendance, pas pour toi. L'argent que tu amasses aujourd'hui, là, c'est pour ta descendance, c'est pas pour toi. Si tu es bête, faut pas comprendre. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Aujourd'hui on va parler de beaucoup de choses, beaucoup de choses. Frère, ce que je te dit aujourd'hui là, pardon, prends ça au sérieux. Prends cette vidéo au sérieux. Aujourd'hui, je ne sais pas, hein, mais prends cette vidéo au sérieux. Frère, quand tu regardes ta vie, là, que ça te plaît. Quand tu regardes ta vie, ce que tu fais la journée, ce que tu fais là, est-ce que ça te plaît? C'est la vraie question. Est-ce que ce que tu fais là, est-ce que ça te plaît? La vie que tu mènes, est-ce que cette vie-là, est-ce que tu ne mérites pas encore? Est-ce que tu ne mérites pas encore d'élever le niveau de vie que tu as actuellement? Tu mérites. Mais tu attends quoi? Tu attends quoi pour te mouvoir? Tu attends quoi pour bouger? Mais ça te plaît, tu restes dedans. En tout cas, moi, la vie que je mène, ça me plaît même pas. Non. La vie que je mène actuellement, on veut évoluer. Mais toi, tu ne veux pas évoluer. Frère, il sait pas, mais il dit, tu ne veux pas chier beaucoup d'argent. Tu ne veux pas avoir paquet, tu veux pas avoir paquet d'argent. Tu veux pas ça, cette vie-là, ne te plaît pas. Que l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, c'est vrai, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur, mais j'aime cette phrase du dodo qui dit, l'argent n'est pas tout dans la vie, mais l'argent n'est pas tout dans la vie, mais il arrive en deuxième position après l'oxygène. Je vais répéter ça encore pour toi. L'argent n'est pas tout dans la vie, mais il arrive en deuxième position après l'oxygène. Parce que si on dit que non, l'argent fait le bonheur, mais l'argent ne fait pas le bonheur, il y a des gens qui vont venir se plaindre ici pour dire non, on a essayé de reformuler ça un peu. On a essayé de reformuler, de changer un peu. Voilà, l'argent n'est pas tout dans la vie, mais il vient en deuxième position après l'oxygène. C'est-à-dire après l'oxygène, l'argent vient. Frère, l'argent que tu amasses aujourd'hui là, l'argent que tu amasses aujourd'hui, comme on le dit dans notre jargon ivoirien, dans tes petits bobolis, l'argent que tu amasses aujourd'hui là, c'est pour ta descendance, pas pour toi. L'argent que tu amasses aujourd'hui là, c'est pour ta descendance, c'est pas pour toi. Si tu es bête, faut pas comprendre. Faut pas prendre cette vidéo. L'argent que tu amasses aujourd'hui là, c'est pour ta descendance. Bon, là même quand je suis c'est pour l'argent qu'on cherche aujourd'hui là, c'est pour quoi? Dites-moi, là, nous les jeunes aujourd'hui, on cherche l'argent pour quoi? Généralement, c'est pour femmes. Bravo, c'est pour femmes, on cherche. Hein? Souvent, même tu as l'argent, mais quand il n'y a pas une femme qui dépense à côté, tu as l'impression que c'est une règle. Juste une parenthèse. Vous avez parlé de partir prendre votre argent pour aller donner à la femme. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit de partir prendre votre argent pour donner à la femme. Non, il n'a pas dit ça. Mais je dis que lorsque tu travailles et que tu as un peu d'argent, le peu que tu as là, investis dans une activité rentable. Investis dans une activité qui peut te rapporter sur le long terme. Arrête de mettre ton argent dans les petits éphémères. Aujourd'hui, lorsque nous travaillons, on prend notre argent pour aller investir dans quoi? Pour aller investir sur femme, soit dans fesses, pour un plaisir de, je sais pas, pour un plaisir de 2 minutes. Pour un plaisir de 2 minutes où tu vas jouer, tu vas prendre peut-être 150 000 pour donner une petite. À cause de quoi? Prends ton argent, tu vas investir dans une activité rentable pour ta future famille que tu vas construire plus tard. Pour ne pas. Votre plus grande frustration, écoutez-moi très bien, votre plus grande frustration venant du manque d'argent, venant du fait que vous n'aurez pas d'argent. Arrivé à un certain âge, surtout à partir de 30 ans, arrivé à un certain âge, lorsque vous n'aurez pas d'argent, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ne prenez pas votre vie au sérieux. Ne prenez pas votre vie. L'argent que vous avez là, allez consommer l'alcool. Allez consommer, je ne sais pas quoi, allez fumer. Je n'ai pas dit à quelqu'un de ne pas boire. Moi, je n'ai pas dit ça. Parce que j'avais fait une vidéo, j'avais dit que
vous prenez l'argent pour aller boire. Non, je n'ai pas dit ça. Vous-même, quand vous achetez la bouteille de liqueur, là, c'est écrit dessus abus dangereux pour la santé. C'est l'abus qui n'est pas bon. L'abus n'est pas bon. Je ne vais pas dire à qui d'aller pas. Je ne vais pas dire à qui de ne pas aller boire. Mais moi-même, je vous déconseille de ne pas boire. Investissez votre argent. Apprenez de nouvelles compétences. Lisez des livres. Faites du sport. Soyez proactif. Améliorez-vous. Améliorez votre niveau de vie. Frère, la vie que tu mènes là, c'est pas cette vie-là. Tu peux faire mieux. Tu peux devenir meilleur. La vie que tu mènes là, tu peux devenir meilleur. Sois à l'écoute, instruis-toi. Dans la langue de Nino, il y a un son vraiment qui me plaît, L'être un fils, où il a dit, sois à l'écoute, instruis-toi. Un homme qui instruit peut transmettre. Mais toi, tu connais rien, tu vas transmettre quoi à qui? Tu connais rien, tu vas transmettre quoi à qui? Qui va t'écouter? Aujourd'hui là, aujourd'hui, on dit, si on te respecte là, c'est pas parce que tu es beau. On te respecte pas parce que tu es beau, on te respecte parce que tu as de l'argent, tu as bâti, tu as réalisé des choses. Sinon, on ne te respecte pas parce que c'est beau. Je vois des gens qui sont sur des vidéos sur, je sais pas, sur le charisme. Comment être charismatique. Mais tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'argent, tu veux être charismatique. Hein? Tu n'as pas l'argent, ton charisme est égal à zéro. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous inciter à avoir assez d'argent. Je vais vous inciter à avoir assez d'argent. Tu n'as pas l'argent, tu veux être charismatique. Là, le charisme, c'est quoi? Le charisme, c'est pas le fait d'avoir de l'argent, mais le charisme, c'est l'attitude. C'est l'attitude que tu dégages, la posture que tu dégages. Quelqu'un qui sait interagir avec les autres. Quelqu'un qui respecte son entourage. Quelqu'un qui est gentil, mais qui n'est pas inoffensif, qui sait faire la part des choses qu'on lui manque du respect. Quelqu'un qui sait faire ça, qui sait qu'il est... Cet homme est charismatique. Et puis en plus, lorsqu'il a l'argent, parce que l'argent donne une certaine assurance. L'argent donne le pouvoir. Mais toi, tu n'as rien, tu veux être charismatique. C'est pourquoi. Tu veux être charismatique, c'est pourquoi. Tu t'habilles d'une certaine manière, tu portes des chaussures, je ne sais pas. Tu portes des chaussures bizarres. Tu t'en regarder les vidéos aussi pour être charismatique. Tu veux être charismatique comment? Tu n'as même pas de personnalité, tu n'as même pas... Il y a une différence entre la personne et puis la personnalité. La personne, c'est moi, c'est vous. La personnalité, c'est la posture que tu dégages, ton identité. Mais tu n'as pas de personnalité, tu veux être charismatique, c'est pourquoi? Tu as l'argent, lorsque tu as un peu d'argent, tu prends pour aller, comme c'est week-end, tu prends pour aller faire payer. Tu prends ton argent pour aller faire ceci, pour aller faire cela. Tu n'investis même pas. Quand tu es pas, tu dis non, la vie elle coûte. La vie elle coûte. Tu vas mourir. Non, tu vas pas mourir, ton an va finir. Et puis tu vas vivre jusqu'à 100 ans. Ton an va finir, tu vas vivre jusqu'à 100 ans. Comme la vie elle coûte là. Tu vas mourir. Tu vas pas mourir. Tu vas pas mourir. Ton an va finir. Tu vas mourir à 100 ans. Frère, investissez en vous. On vous manque de respect n'importe comment parce que vous ne voulez pas vous asseoir et vous dire non que je suis fatigué de cette vie-là. Tu peux tout changer. Même en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans, tu peux tout changer. Tu peux améliorer tout dans ta vie. Faut te bouger. Faut grouiller comme on le dit. Rentre partout. Et prépare un futur. Un futur pour tes enfants. Prépare un futur pour tes enfants. Demain, les mêmes personnes avec qui tu as fait les bancs de l'école, lorsque tu les verras, tu verras que leur vie a avancé. Demain, ils sont dans leur petite voiture, ils sont avec les familles, tu seras vieux. Mais pour ne pas être un vieux, là, c'est mieux de travailler maintenant. Pour ne pas être un vieux, c'est mieux de travailler maintenant. Comment on s'est fait dire que moi, ici, et mes amis, on a fait les bancs ensemble, et puis eux, ils ont réussi, et puis moi, je suis là. Pourquoi? Tu as tes amis, vous avez fait tout ensemble, et puis eux, ils ont avancé, toi, tu es là. Pourquoi? Frère, si tu ne veux pas avoir honte d'aimer, là, c'est le moment de te battre. Il faut t'instruire chaque jour. Chaque jour, il faut apprendre de nouvelles choses. Apprendre de nouvelles choses. Apprendre de nouvelles compétences. Sois pas le même. Chaque jour, il faut t'améliorer. Améliore tout dans ta vie. Améliore tout dans ta vie. Sur le plan financier, améliore tout. Ta personnalité, ton cas, améliore tout, frère. Tu peux devenir meilleur. Si tu le veux.
Si tu as cette volonté, si tu le veux vraiment, tu peux tout changer dans ta vie. Tu n'es pas obligé de vivre dans certaines conditions, je ne sais pas. Comme je l'ai dit, les opportunités, c'est dire, ne restez pas à la maison. Quelqu'un ne va pas venir t'étendre de l'argent pour investir quelque chose, jamais. Et puis la peur aussi, là. La peur, là, ça va vous empêcher de faire beaucoup de choses. Le doute aussi, surtout. Aujourd'hui, là, travaillez, gagnez, économisez votre argent, économisez votre argent, économisez votre argent. Mettez dans des choses rentables. Ne mettez pas votre argent dans des plaisirs éphémères. Aujourd'hui, là, dès que tu as ton argent, tu prends pour aller acheter, je ne sais pas, peut-être soit iPhone. Ou bien tu dois acheter une... Mais tu vis au-dessus de tes moyens. Aujourd'hui, là, iPhone est cher. Mais vous allez voir que quand ça va baisser, nous tous on aura iPhone. Quand ça va baisser, là, nous tous on aura iPhone. Et puis avec le temps, ça va perdre de la valeur. Comme l'Union l'a dit, c'est la même qualité, c'est juste les prix qui baissent. Ne mettez pas votre argent dans les plaisirs éphémères. Investissez votre argent sur le long terme. Quand tu vas prendre ton argent pour investir dans ce qui va te rapporter, même si tu veux iPhone, même si tu veux 10, parce que vous voulez paraître pour ce que vous n'êtes pas. Vous voulez paraître pour ce que vous n'êtes pas. Vous vivez une vie, vous, je ne sais pas, vous mettez les gens dans l'illusion, en fait, dans une utopie. Vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Non, il y a iPhone. Non, mais pourtant, toi-même, tu sais que ta vie même, c'est pas trop ça. Toi-même, tu sais que ta vie n'est pas tout ça. On ne te respecte pas au quartier. On ne te respecte pas. Moi, en tout cas, moi, je n'ai pas donné raison à certaines personnes qui sont foutues de moi. Donc, c'est ce qui t'invite à faire. Faut pas donner raison à ces personnes qui sont foutues. Faut pas ils vont s'asseoir un jour ils vont te mettre au fauteuil blanc. Ils vont sous un arbre là-bas, ils ne parlent pas. Non, jamais. Jamais. Il faut relever le défi. Il y a un son qui dit I am a soldier, I've a battlefield waiting to hear the voice of a commando. He says if you call my name, I'll answer with billion time. I am a soldier, I've a battlefield waiting to hear the voice of a commando. He says if you call my name, I will answer with billion time. Who is calling my name? Oh, Jesus, you calling my name? Oh, Jesus, if you call my name, I will answer with billion times. Tu es un soldat, tu es un conquérant. Tu es un soldat, tu es un conquérant. Lorsque c'est difficile, sache qu'il y a un Dieu. Fléchis genoux et prie. Tout ira dans ta vie. Alors, frère, si tu es fatigué de vivre des mètres, de vivre dans certaines conditions, frère, bats-toi et demande aussi la faveur de Dieu sur ta vie. Comme le son le dit, je suis un soldat. Who is calling my name? Qui m'appelle? Qui m'appelle? C'est le message de ce soir. Merci. Si vous avez adoré cette vidéo, abonnez-vous, likez, laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires et activez la cloche de notification pour ne pas rater encore l'une de mes publications sur le déclic. Prenez soin de vous, bonne soirée et que Dieu vous bénisse en ensemble.